Voilà, le culte va commencer. J'invite les derniers arrivés à prendre place. Et bienvenue à tous. Bienvenue à chacun, chacune, pour ce culte par lequel nous voulons honorer le Seigneur, lui dire notre reconnaissance, notre amour, notre joie de vivre avec lui, notre désir de nous mettre à son écoute. À cette joie de nous tenir devant Dieu s'ajoute la joie d'être ensemble. À distance physique, bien sûr, dans l'espace ou même à distance dans le temps, pour ceux et celles qui visionnent ce culte chez eux. Mais peu importe, le Seigneur nous rassemble et nous unit, jeunes et vieux, petits et grands, malades ou bien portants, pauvres ou riches, qu'il bénisse cette heure de louange et d'adoration. Voilà, je dois vous parler aussi d'un petit atelier qui a lieu tous les samedis. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez projeter ce que nous avons pu faire en fait entre samedi dernier et l'autre samedi d'avant, avec justement comme le texte, les jeunes, les vieux, les pauvres, les riches, tout le monde. Donc j'invite les enfants à venir sur les tables au fond s'ils n'y sont pas encore, pour encore pendant ce temps de culte, produire une trace d'un partage avec la famille chrétienne. Voilà, je vous invite à venir nous voir le samedi de 10h à midi dans votre maison de la famille chrétienne pour échanger, pour partager la parole, parce qu'on lit la Bible, et partager les idées, les avis, les dessins, les techniques. Voilà, partager un moment tout simplement ensemble. Prions. Seigneur, nous venons à toi ce matin avec tous ces jours écoulés, ces derniers temps dans la tête. Toutes les peurs, toutes les incertitudes dont l'actualité nous rebat les oreilles, toutes les souffrances dont nous sommes témoins ou même victimes, la honte et les regrets de tout ce qui n'a
été ni beaux, ni vrais, ni bons dans nos paroles ou dans nos gestes à l'égard des autres. Les soucis aussi que nous avons à notre mesure, soucis d'écoliers, de collégiens, d'étudiants, de travailleurs, de chômeurs, problèmes de santé, tensions dans notre famille, dans notre vie de couple peut-être, sans oublier les soucis d'argent. À tout cela s'ajoutent, depuis un an, des refrains de confinement et de vaccination, des obligations, masques, distance et couvre-feu, des statistiques quotidiennes de contamination, d'hospitalisation et de décès. Que tous les bruits qui nous inquiètent, tous les malheurs qui nous attristent, Seigneur, ne nous empêchent pas d'entendre ce que tu veux nous dire. Que ta parole couvre le vacarme, comme l'autorité de Jésus a calmé la tempête qui effrayait ses disciples. Nous voulons déposer maintenant devant toi tout ce qui nous encombre pour faire place à ta présence, à ton esprit, le laisser remplir nos pensées, nos volontés, nos cœurs, et que ta parole vienne porter en nous des fruits de paix, d'amour. Amen. Nous nous levons pour chanter le cantique 615, strophes 1, 2 et 4. Ah mon Dieu, je me confie, sa clémence est infinie. Ta pensée, ô Dieu d'amour, est fidèle, éternelle. La lumière radieuse est ton œuvre merveilleuse. Ta pensée, ô Dieu d'amour, est fidèle, éternelle. Par ta grâce prévenante, l'âme s'ouvre à l'espérance. Ta pensée, ô Dieu d'amour, est fidèle, éternelle. Nous allons louer le Seigneur en méditant le psaume 23. Vous savez, le célèbre psaume « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de ». Je vous invite à écouter cette adaptation du psaume 23, une sorte de paraphrase, en fonction de ce que notre pays et même notre humanité affrontent depuis un an déjà, et pour combien de temps encore. Cette paraphrase a été composée il y a exactement un an quand commençait le confinement. Le Seigneur veille sur moi. Pas besoin d'accumuler des stocks. Il pourvoit à mes besoins quotidiens. Il me maintient dans le calme et la sérénité. Il veille sur mon moral et ma santé. Il m'aide à prendre au jour le jour les bonnes décisions parce qu'il s'est donné le nom de Père. Et même si je devais contracter un virus ou autre maladie potentiellement mortelle, je n'aurai pas peur parce que tu seras encore auprès de moi. Ta parole est mon guide. Tes promesses m'encouragent. Face à tout ce qui me menace, tu opposes tes gestes barrières. La promesse que tu m'as faite en Jésus-Christ de m'adopter comme ton enfant, ta vie donnée pour moi,
par cet amour dont rien ne peut me séparer. Oui, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'issue, je resterai entouré de bonheur et de tendresse. Et je sortirai bientôt de mon confinement pour venir, Seigneur, te louer dans ta maison avec tous mes frères et sœurs. Amen. Et nous louons le Seigneur par le cantique 748. C'est une adaptation du psaume 27. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Je ne crois pas qu'il soit très connu. Je vais donc inviter notre organiste à jouer la mélodie une fois, et puis nous nous lèverons pour le chanter. Ensemble. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Mes yeux verront la délivrance que mon Sauveur m'accordera. Aussi mon cœur plein d'assurance en l'attendant s'affermira. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le thème de ce culte, c'est les soucis et la confiance. Les enfants l'ont illustré, les enfants et les plus grands d'ailleurs l'ont illustré dans l'atelier dont nous parlait tout à l'heure Gladys en introduction. Et quelques illustrations vont accompagner la lecture du texte qui nous aidera à méditer ce que Jésus pense des soucis. Ça se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, les versets 25 à 34. Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas des récoltes dans les greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela.
mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Fais que nous t'appartenions toujours davantage par ta vérité. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Alors, face à ces paroles de Jésus, peut-être vous vous posez la question, mais est-ce que Jésus plane un peu là ? Je me permets cette question parce que comme vous peut-être on peut ressentir en écoutant ces paroles de Jésus comme un malaise. Serait-il bien raisonnable de faire comme les fleurs ? Elles sont là. Et comme les oiseaux du ciel qui ne se préoccupent pas de leur nourriture ni du lendemain. Est-ce que Jésus est en train de nous dire que la vie, ce sont des vacances perpétuelles, une fleur à la bouche, et que tout va nous tomber tout cuit dans le bec comme des oisillons dans leur nid? Nous le savons bien, il faut travailler pour vivre. Il faut couvrir nos besoins les plus essentiels et ceux de notre famille, les besoins physiques fondamentaux dont parle Jésus. Manger, dormir sous un toit, se vêtir, être en sécurité. Mais d'autres besoins tout aussi importants, le besoin d'être reconnu, d'être valorisé, de se réaliser, le besoin d'appartenir à une communauté, le besoin d'être entouré, et tout simplement le besoin fondamental, notre besoin à tous, le besoin d'être aimé. Vous savez que le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Alors, de quoi est-ce que Jésus veut nous sauver ce matin ? De quoi veut-il nous libérer par son enseignement ? Alors, je le dis tout de suite, il ne veut pas nous libérer du goût du travail. Dès les commencements, vous le savez, le Seigneur a placé l'être humain dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour en prendre soin. Cela fait partie de notre condition et les chômeurs en savent quelque chose pour en être privés. Ils savent combien le travail fait partie de notre vocation. J'entendais encore ce matin à la radio le drame de tous les acteurs de théâtre, de tous les régisseurs ou propriétaires de salles de cinéma, de tous ces comédiens, de tous ces artistes qui depuis 1 an sont à l'arrêt total. Et ils en souffrent. Même s'ils sont indemnisés, ils en souffrent. Alors, ce n'est donc pas du travail et de la peine que nous pouvons prendre pour pourvoir à nos besoins que Jésus veut nous libérer. Jésus veut plutôt nous libérer de nos peurs. Il vient nous délivrer d'une peur liée à nos besoins. La peur de ne pas pouvoir les satisfaire, la peur de manquer, la peur de ce que sera notre lendemain. Le réflexe quand on a peur de manquer, c'est de faire des réserves. Vous vous rappelez, il y a 1 an, la ruée sur les stocks de nouilles ou autres produits d'hygiène dans les magasins au début du confinement. C'est fou comme la peur de l'épidémie et de ses conséquences a pu faire perdre le simple bon sens à un si grand nombre de gens. Il n'y avait pas pénurie et beaucoup ont agi comme s'il y avait pénurie. Parce que la peur, vous savez, c'est aussi contagieux que le virus. Et si on ne peut pas accumuler, si on ne peut pas acheter, consommer, faute de revenus suffisants de nos jours, on se sent facilement dévalorisé. Comme si toute notre vie, c'était ce que nous portons, ce que nous mangeons, ce que nous consommons, l'emploi que nous obtenons, la maison que nous occupons, l'argent que nous gagnons, la voiture dans laquelle nous roulons, ou même la valeur que les autres nous accordent. Mais notre vie, nous dit Jésus, ce n'est pas en amassant plein de choses que nous allons lui donner plus de longueur ou plus de valeur. Ces besoins qui sont les nôtres. Notons bien que Jésus ne dit pas « oubliez-les ».
ou ne vous en occupez pas. Jésus lui-même connaissait la vie, ses besoins, il a partagé notre condition. Non, Jésus dit au contraire, vous avez besoin de toutes ces choses, mais votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Nous pouvons nous rappeler la présence fidèle à nos côtés de ce Dieu qui connaît nos fragilités, qui connaît nos limites, qui connaît nos besoins. N'ayez pas peur, dit Jésus, car vous avez une immense valeur par vous-même aux yeux de votre Père qui est dans les cieux. Non pas en fonction de ce que vous possédez, mais en fonction de ce que vous êtes. Ces fleurs qui sont ici, les oiseaux du ciel et toutes les créatures, elles ne possèdent rien. Elles le sont. Et c'est en fonction de ce qu'elles sont que Dieu prend soin d'elles. Alors vous qui valez beaucoup plus que ces fleurs qui demain seront fanées, ou que les oiseaux du ciel, vous valez beaucoup plus à ses yeux que n'importe quelle autre créature, auquel il donne déjà tant de choses. Alors à combien plus forte raison Dieu prendra-t-il soin de vous? Jésus ne nous invite donc pas ici à faire des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, des modèles. Encore une fois, il ne nous dit pas d'arrêter de chercher de quoi manger ou de quoi se vêtir ou de quoi pourvoir à nos besoins. Non, les fleurs ou les oiseaux, il ne nous les propose pas comme des modèles, mais comme des témoins de l'amour de Dieu. Dieu prend soin des petites créatures. Alors à combien plus forte raison, Dieu prendra soin aussi de ses enfants. Donc regardez le spectacle de la création et de cette nature comme nous y invite Jésus. Ce n'est pas rêver, ce n'est pas planer, ne plus avoir les pieds sur terre, c'est y découvrir une vérité très importante. Dieu nous aime et nous sommes dans sa main. Jésus nous appelle donc non pas à l'inaction mais à la confiance et à la paix. Et cette contemplation de la nature à laquelle Jésus nous encourage pourrait nous inspirer encore plus. Non seulement la confiance, mais aussi la simplicité. Même si nous n'avons pas la même vocation que la fleur ou l'oiseau, nous pourrions peut-être nous inspirer de leur sobriété. La plante ou l'animal ne gaspille rien, en tout cas ne consomme pas plus que ce dont il a besoin, et pas plus que ce que son environnement peut fournir ou renouveler. Ce n'est pas toujours le cas pour nous les humains, vous avez remarqué. Notre peur de manquer, notre appétit d'accumulation, notre frénésie de gaspillage ne sont pas seulement dangereux pour notre morale, en alimentant notre inquiétude, en alimentant notre angoisse, notre stress, pour prendre un mot à la mode. Non, tout cela est également très dangereux, non seulement pour la paix de nos esprits, mais pour la planète, pour le climat et pour la biodiversité. L'inquiétude est destructrice, non seulement de notre paix, mais aussi de notre environnement. Savoir que nous ne sommes pas seuls, condamnés à ne compter que sur nous-mêmes. Voilà le cadeau qui nous est offert. Et pour le recevoir, ce cadeau, la seule condition, c'est la foi. Dans les petites choses du quotidien comme dans les grands tournants, croire, c'est croire que Dieu est là. Un jour, nous perdons ceux sur lesquels nous pouvions compter, mais nous avons tous un même Père céleste qui sera toujours là. Voilà, les problèmes et les chagrins continuent de survenir, mais nous ne sommes plus seuls pour les affronter. Voilà ce que c'est la foi au quotidien. Savoir que quoi qu'il puisse m'arriver, qui que je sois, je n'ai rien à prouver pour que Dieu m'accepte et m'aime tel que je suis. Je n'ai qu'à me considérer comme lui me considère, me voir comme lui me voit, me reconnaître comme lui me reconnaît, son enfant, sachant que rien ne pourra me séparer de cet amour du Père pour moi. À la fin de cet enseignement, Jésus
nous parle de fatigue et de peine. Et ça a donné un proverbe. À chaque jour suffit sa peine. Oui, Jésus nous parle aussi de fatigue et de peine. Aujourd'hui, vous le savez, alors que nous avons de plus en plus de machines pour faire le travail à notre place, nous sommes de plus en plus fatigués. Cherchez ça, allez comprendre. Vous savez, ce qui est fatigant, ce n'est pas tellement le travail. Ce qui est fatigant, c'est de devoir porter non seulement le poids du jour que l'on est en train de vivre, mais aussi de porter le poids de l'avenir, la fatigue de demain, et ne jamais savoir finalement pourquoi on porte ce poids-là. Et ça, c'est trop. Jésus vient nous soulager de notre fatigue, de notre souci du lendemain et de la peine que ce souci nous occasionne, en nous déclarant « à chaque jour suffit sa peine ». Il ne nous dit pas « ne t'occupe pas de ton avenir ». Il nous dit « ton avenir est dans les mains du Père ». Alors tu peux préparer l'avenir, mais en vivant pleinement l'instant présent, débarrassé de toutes tes peurs. Et alors parce que tu remets ta vie entre les mains de Dieu, parce que tu es libéré du souci de toi-même, alors tu peux commencer à te préoccuper de ce qui compte vraiment. Ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Chercher le royaume de Dieu, c'est tout simplement se mettre à aimer le Seigneur et à aimer les autres. Quand on est délivré du souci de soi, on peut se soucier des autres. Et alors, quelle liberté, quelle libération. C'est cela, se préoccuper du royaume de Dieu, c'est-à-dire ce grand avenir que Dieu nous prépare et qui commence aujourd'hui. Alors, ce texte peut parler à tout le monde. J'aurais presque envie de faire un sondage, mais vous n'allez pas oser. À ceux qui ont un tempérament inquiet, il y en a ici ? Ah, il y en a des courageux là. À ceux qui sont toujours tranquilles. Si Trima, toi aussi tu peux lever le bras parce que les mains. Ah, ils sont minoritaires quand même. Hein. À ceux qui sont un peu endormis quand même, hein, faussement rassurés sur ce qu'ils possèdent, sur le soleil, et voilà. Tous ceux qui ont gardé un esprit un peu hippie et babacool. Il y en a là ? Oui, j'en ai vu une lever tout doucement le bras. C'était une erreur ou bien à ceux qui se sentent pleins de leur abondance, qui sont riches et qui pensent qu'ils n'ont besoin de rien. Aucun ? Ouais, voilà. Eh bien, à nous tous, Jésus dit, il y a une seule chose dont tu dois être affamé, c'est le règne de Dieu, l'amour du Seigneur, l'amour de l'autre. Cherche-le, cherche à vivre comme le Seigneur veut que tu vives, cherche l'essentiel, alors viendra la paix. Amen.
J'ai rêvé que j'interviewais Dieu. Tu voudrais donc m'interviewer ? M'a demandé Dieu. Si tu as le temps. Et je dis, Dieu souriait. Mon temps, c'est l'éternité. Quelle question penses-tu me poser ? je lui ai demandé, qu'est-ce qui te surprend le plus chez les êtres humains ? Dieu m'a répondu. Ils se lassent de l'enfance. Ils se hâtent de grandir et puis ils désirent redevenir enfants. Ils perdent leur santé pour gagner de l'argent et ils perdent leur argent afin de regagner leur santé. En s'angoissant pour l'avenir, ils oublient le présent, de sorte qu'ils ne vivent ni dans l'actualité, ni dans l'avenir. Ils vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Dieu a pris ma main dans la sienne et nous sommes restés muets pendant un moment. Puis j'ai demandé, en tant que père, dis-moi, quelle leçon tu voudrais que tes enfants apprennent ? Dieu a répondu avec un sourire, apprendre qu'ils ne peuvent arriver à se faire aimer. Ce qu'ils peuvent faire, c'est accepter d'être aimés. Apprendre qu'il n'est pas bon de se comparer aux autres. Apprendre qu'une personne riche n'est pas celle qui a le plus. C'est celle qui a besoin du moins. Apprendre qu'il suffit de quelques secondes pour créer des plaies profondes en ceux que nous aimons et qu'il faut beaucoup d'années pour les guérir. Apprendre à pardonner en pratiquant le pardon. Apprendre qu'il y a des gens qui aiment profondément mais qui ne savent ni montrer ni exprimer leurs sentiments. Apprendre que deux personnes peuvent regarder la même chose et la voir de façon différente. Apprendre qu'il n'est pas toujours suffisant d'être pardonné par les autres. Il faut aussi qu'ils puissent se pardonner eux-mêmes et apprendre que je suis toujours là. Nous chantons le cantique 408, 1 à 5. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leurs souffrances et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Nous confessons notre foi. Seigneur, tu es notre guide et notre lumière. Tu remplis notre cœur de joie et ton amour est infini. Il arrive que parfois tu sembles lointain, distant, et nous sommes si seuls. Mais nous savons, nous croyons, Seigneur, que tu es là, car jamais tu n'abandonnes tes enfants.
Oui Seigneur, nous croyons en ton nom, nous croyons en ton Fils Jésus le Christ, descendu parmi les hommes pour leur montrer ta lumière. Nous croyons en ta présence vivifiante, en ton Saint-Esprit. Seigneur, tu nous redonnes l'espoir. Tu es notre vérité, notre justice. Tu es notre pardon, notre rocher, notre abri sûr et notre consolation. Amen. Et nous chantons notre louange au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit par le cantique 267, les strophes 1 à 3. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus dans l'Église. Eh bien, frères et sœurs, je vous invite maintenant à poser un acte concret de confiance, le geste de l'offrande. Pendant que vous continuez à faire preuve de cet engagement spirituel et financier que nous aimons tous, et dont je vous remercie, quelques annonces pour vous dire que dimanche prochain, il y a un culte au temple de Salindre à 10h30 et un culte au temple de Vézénobre. Et nous nous retrouvons ici, dans ce temple, dans 15 jours.
Un petit mot sur le week-end de Pâques. Alors, vous êtes largement comblés pour le week-end de Pâques. Le samedi 3 avril, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres dates, même en triturant le calendrier sous tous ses angles, on n'a pas pu. Donc, le samedi 3 avril, il y aura ici même l'Assemblée générale de l'Église, mais qui verra aussi la constitution de l'association Mistral Partage. Parce que vous savez qu'on a des projets pour la Maison du Protestantisme, on l'a évoqué plusieurs fois, qui ont été retardés par le Covid, mais c'est un projet de création d'un centre de loisirs protestant en septembre 2022, de repas fraternels et solidaires qui finalement seront certainement le jeudi. Les ateliers artistiques ont déjà commencé. Voilà, en fait, cette idée, c'est d'ouvrir la Maison du Protestantisme sur la ville, sur des noms protestants a priori, et pour partager notre foi, notre culture, nos valeurs. Et pour ça, on a pensé qu'une association loi 1901 serait fort utile et on va la créer en même temps. Donc on prendra un temps de débat, de présentation de cette association. Donc le 3 avril, il y aura l'Assemblée générale statutaire pour la création de l'association Mistral Partage. Et en tout début d'après-midi, à 13h30, eh bien, l'Assemblée générale de l'association cultuelle de l'Église protestante unie du bassin alésien. Ouf. Alors, l'accueil sera à partir de 9h30. L'AG commencera à partir de 10h. Donc, de 10h à peu près 11h30, il y aura un diaporama de présentation des débats. À 11h30, à l'Assemblée générale statutaire. Pour ceux qui le veulent, vous amenez votre pique-nique. Il y a suffisant d'espace dedans, dehors, pour qu'on baisse notre masque en toute sécurité en mangeant notre salade ou notre sandwich. Et puis, à partir de 13h30, émargement et Assemblée générale statutaire, toujours ici. Ici, on est tranquille, on est bien, on a de la place, on a du chauffage, tout se passe bien. Voilà. Et puis, le lendemain, le culte de Pâques est au temple de Saint-Paul-Lacoste. Ouh, aïe, aïe, où c'est ça, Saint-Paul-Lacoste? Figurez-vous que c'est le seul temple assez grand disponible et c'est toujours un bonheur d'aller à Saint-Paul-Lacoste. Donc, pour vous donner envie de venir à Saint-Paul-Lacoste, on a prévu un petit repas. Voilà, donc vous préparez, faites les courses pour la semaine, hein, vous préparez aussi le pique-nique pour le dimanche. Donc on mangera à l'extérieur sur la place de Saint-Paul ou dans la grande salle du rez-de-chaussée s'il ne fait pas beau. Et l'après-midi, balade, Claudine Larguier qui est ici, qui fait le trajet inverse. Vous voyez, elle habite à Saint-Paul, elle vit au culte à Alès. Donc nous qui sommes à Alès, on peut monter à Saint-Paul. Voilà, donc le culte de Pâques, où les enfants et les jeunes participeront, les musiciens, un petit pique-nique et une balade avec 2 niveaux. Une petite balade de 3/4 d'heure, 1 heure, et une balade de 2 heures pour ceux qui ont envie vraiment de se dépenser. Surtout, très important, le covoiturage. Voilà, il faut que personne ne puisse se dire « je ne viens pas parce que j'ose pas demander à quelqu'un de venir me chercher ». Donc vous frappez à la porte et on vous ouvrira la porte de la voiture. Voilà. Donc c'est tout simple, le secrétariat, vous téléphonez au secrétariat, vous envoyez un petit mail pour dire « je viens à Saint-Paul et j'ai 1, 2 ou 3 places dans ma voiture ». Bon, il ne faut pas être plus de 4 pour le Covid, on garde les masques bien sûr. Et puis, ou alors j'ai besoin de place, n'hésitez pas, surtout, il faut que toute notre communauté puisse se rassembler à Saint-Paul-la-Coste. Alors je vais donner la parole à Françoise Coste qui va nous dire un petit mot sur la CAT. Et puis les enfants se préparent parce que pendant tout le culte, les enfants ont aussi créé quelque chose. Et quand Françoise aura fini de parler, Gladys et les enfants viendront nous présenter leur création. Merci. Je serai très brève. Aujourd'hui, enfin ce mois-ci, nous partons en Chine. En Chine où 2 journalistes ont disparu tout d'un coup, il y a 1 an, parce qu'ils venaient, ils étaient actifs sur les réseaux sociaux et ils informaient la Chine de tout ce qui se passait à Wuhan, donc il y a 1 an. Et depuis, aucune nouvelle d'eux, ils ont disparu. Les autorités disent qu'ils sont en résidence surveillée dans un lieu déterminé. On ne sait rien d'autre. C'est la façon qu'ils ont de dire que ces personnes ont disparu. Leurs familles ne savent absolument rien. Il s'agit de 2 hommes, un jeune de 35 ans et un peu plus âgé de 57 ans, que vous avez sur les appels du mois. Bon, ce mois-ci, beaucoup d'appels ont été distribués dans différentes églises, à Salindre aussi, donc
il ne nous en reste qu'une petite dizaine. Mais vous pouvez toujours trouver ces appels sur le site de l'ACAT. Vous cliquez ACAT, et ça apparaît, et vous avez tous les renseignements, et vous pouvez télécharger ou imprimer la lettre et l'envoyer à l'ambassadeur de Chine à Genève. Voilà, merci pour eux. Merci Françoise. Pour compléter ces annonces, je vous rappelle que nous sommes dans le temps du carême et que tous les dimanches après-midi à 4h, sur France Culture, vous pouvez écouter le pasteur Samuel Amédro sur le thème « Les chrétiens pourraient changer le monde ». Voilà, le thème d'aujourd'hui, je ne sais plus lequel, la semaine dernière. La science, le rapport à la science, je crois, oui, tout à fait. Une dernière bonne nouvelle. Vous savez que nous avons parmi nous une étudiante en théologie en stage cette année qui termine ses études pour se préparer au ministère dans notre Église. Et Déborah vient d'être agréée comme pasteur de l'Église protestante unie de France. Lève-toi. Par la commission des ministères de notre union d'Église. Et vraiment, nous la félicitons, nous nous réjouissons avec elle et nous remercions le Seigneur de lui avoir adressé vocation à le servir. Alors les enfants vont présenter maintenant leurs travaux. Est-ce que ça marche? Ah oui. Eh ben, ce dessin représente l'illusion, quoi. Là, le mec qui est sur le nuage, il se fait plein de thunes. Et il vend des cacas, quoi. En échange de plein d'argent. Car en fait, ces cacas sont censés représenter le progrès. Et lui, c'est le big boss qui est sur le nuage. Et c'est comme de l'illusion, quoi. En fait, il pense que c'est cool, mais en fait, c'est pourri. Il pense que... Merci. Alors, comment tu t'appelles? Sarah. Vas-y, tu peux parler fort. Ah, on peut. Ouais, c'est Sarah, d'accord? C'est comment tu t'appelles? Émilie. Loïs. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Ben, on a voulu faire des personnages qui se tiennent la main, ça représente l'amitié. Et tout autour, on a voulu faire comme des dessins qui représentent tout ce que aiment les personnages qui se tiennent la main. Et merci. Tu veux dire quelque chose aussi, Amélie, sur ce que tu as fait? Non. Et Sarah, tu veux dire quelque chose? Non. Bon. Voilà. Et alors, Clément? Pardon. Clément, tu peux venir? Super. Tu t'appelles, vas-y, c'est Clément, hein, du coup. Alors, qu'est-ce que tu as voulu représenter? J'ai voulu représenter que sur ce dessin, avec la nature et les animaux, et sur l'autre, c'est l'amitié de Dieu et les forces et le bien contre le mal. Super. Voilà. Voilà ce qui a été fait. Donc vous pouvez retourner à votre place. Merci. Ne tombez pas. Super, vas-y, tu peux y aller. Donc merci à Gladys et aux enfants de l'école biblique et du caté qui ont bien travaillé ces deux samedis, puisque comme l'école biblique et le caté c'est le vendredi à 17h30, eh bien on remplace, on mobilise les enfants et les familles une fois par mois pour un culte d'une façon ou d'une autre. Je voudrais vous dire que si vous ne recevez pas d'infos par internet le dimanche soir,
Vous pouvez me donner votre adresse à la sortie, puisque nous envoyons tous les dimanches toutes les infos de la semaine, et même des fois on est un peu gourmand parce qu'on vous en envoie plus, hein, vous avez remarqué, dès qu'il se passe quelque chose. On essaye de ne pas vous inonder, mais bon, voilà. Donc si vous n'avez pas donné votre adresse à l'église, merci de me la donner, comme ça vous serez informés de tout ce qui se passe. Je voudrais remercier notre équipe technique, puisque ce culte est diffusé. Alors, il est en direct ou pas finalement? Oui, il est en direct. Donc, bravo, merci aux gens qui nous écoutent. À peu près en direct, oui, un peu indifféré, mais en direct. Et puis, on peut le retrouver sur YouTube. Vous pouvez le dire à vos amis ou connaissances qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, de se brancher sur la chaîne YouTube. Sur YouTube, c'est Église protestante unie du bassin alésien. Après, si vous allez sur le site erfalès.fr, vous avez tous les liens. Pour les partages bibliques en Zoom, il y en a 3 fois par semaine. Voilà, donc simplement vous retenez erfalès.fr et là vous trouverez votre bonheur. Les liens sont actifs, vous cliquez dessus. Autant pour le Zoom que pour les cultes, ça marche. Donc merci. Et merci aussi à Gauthier Wilm qui nous a accompagnés à l'orgue. Et la prière d'intercession, oui. Donc je vous invite à prier les uns pour les autres. Seigneur, dans la confiance que tu nous écoutes, nous voulons te présenter tout ce qui nous touche, ce qui nous préoccupe. Nous regardons avec peine et incompréhension notre monde et ses convulsions, la violence dans les rues, à nos portes, et les actes de guerre au plus lointain. Fais germer auprès des dirigeants les décisions qui pourront amener la paix et la justice. Nous pensons à tous ceux qui souffrent et dont nous connaissons ou pas les noms. Ces mères en grève de la faim depuis le 1er mars devant le palais de justice d'Alès pour qu'on leur rende la garde de leurs enfants. Les familles de ces adolescents tués récemment dans des bagarres entre bandes sans vraie raison. Nous te présentons les malades, les endeuillés, notamment l'épouse et les enfants du pasteur Georges Valente qui vient de nous quitter. Tous ceux qui souffrent de solitude, d'abandon, de désespérance. Étends sur eux ta main bénissante et mets-nous sur leur chemin à l'écoute de leurs peines. Donne à ton Église la joie du témoignage envers ta fidélité, ta bonté paternelle. Renouvelle en nous le désir de te servir en t'aimant et en aimant notre prochain. Rends-nous la confiance et l'espérance dans les jours difficiles, dans les temps incertains. Toi, à qui nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous levons pour recevoir des paroles d'encouragement et de bénédiction de la part du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons, pour terminer ce culte, le cantique 616, « Confie à Dieu ta route », les 4 strophes. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre doute
il guide astres et vents. Ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Chaque jour